Et bonjour à vous, le signe du Sagittaire, et bienvenue sur votre tirage général pour le mois d'août 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre pour vous, les Sagittaires. On va aller voir justement vos énergies pour ce mois d'août 2024, vos énergies générales. Alors, hop, est-ce qu'on va la caler là? Ouais, on va la caler là, allez. C'est parti, on va commencer tout de suite par placer toutes les cartes de tarot dans leur position respective et ensuite on viendra se plonger dans votre tirage. Allez, on commence avec la première position pour ce mois d'août 2024 pour vous les Sagittaires qui va nous indiquer justement vos énergies générales pour ce mois d'août 2024. On a la justice, on a la 9 d'épée et on a la force. Waouh, waouh, waouh. Ok, et en carte complémentaire, on a le chevalier de bâton. Ensuite, la prochaine position est la position de vos émotions, de votre vie émotionnelle intérieure pour ce mois d'août. On a la roue de la fortune, ok, et on a la 7 de bâton, ok, waouh, ok, beaucoup de combativité là, beaucoup de combativité. Et en carte complémentaire, on a encore une fois la justice qu'on retrouve ici. Ok, prochaine position, la position de votre vie professionnelle. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 4 de bâton, ok. Et on a la 6 de bâton, bah dis donc, que de bâton, mais c'est beau là dans votre vie professionnelle ce qui se passe. Et en carte complémentaire, on a la tour, ok, la tour, intéressant. Et on a la 5 de denier. Ok, je commence à comprendre un petit peu pourquoi. Ok. Allez, on continue avec la dernière position qui va nous indiquer les énergies de votre intériorité, de votre être intérieur, hein, votre âme, tout ce qui concerne votre propre évolution personnelle et naturelle. Et on a pour vous, on a la 5 de bâton. Bah ouais, je vous parlais de combativité. Je vous parlais de combativité. Ok. Et en carte complémentaire, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de bâton. Bon, c'est pas si étonnant que ça. Allez, c'est parti, on se plonge tout de suite dans votre tirage, les Sagittaires. Alors, vos énergies générales, la première chose que je ressens, pour vos énergies générales pour le mois d'août 2024, on sent que vous allez sortir d'une certaine forme de blocage, hein, parce que pour moi là, avec la justice, je sens du rééquilibrage. Avec la force, je sens de la volonté. Et avec la 9 d'épée, je sens vraiment se sortir justement, se rééquilibrer. Je sens une volonté de vous rééquilibrer. Voilà, une volonté de vous rééquilibrer. De sortir d'une certaine forme de blocage, de piège intérieur, d'angoisse, de choses qui ne vous importent plus en fait intérieurement. De vous sortir de tout ça. Avec la carte de la force, ce que je ressens aussi, c'est qu'effectivement, je pense que pour ce mois d'août, vous allez vraiment sentir une force émerger de vous, voyez, une force qui va vraiment émerger de votre être intérieur, mais une force, alors comment vous expliquer ça? C'est pas la force à proprement parler, c'est vraiment une force intérieure qui va venir vous réveiller, en fait, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez un petit peu endormi, vous voyez, et en fait, cette force va venir vraiment se révéler, se poser devant vous, et en fait, elle va venir vous dire, c'est bon quoi, il est temps. Il est temps de peut-être de prendre cette force et d'entrer en action et de changer les choses en fait, de changer certaines choses par rapport à ta vie actuelle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment ça, avec la 9 d'épée, ce que je ressens, c'est que, comme je vous ai dit, je ressens vraiment une notion de combativité, une notion de je ne me laisse pas faire, je ne me laisse plus faire par rapport à quelque chose. C'est vraiment ça. On sent de l'anxiété, de l'angoisse, des pensées parasites, vous voyez. En fait, tout ce qui pouvait vous bloquer jusqu'à maintenant au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, vous allez faire en sorte, pour ce mois d'août 2024, de reprendre le pouvoir dessus.
reprendre le pouvoir, le contrôle de votre esprit, de votre mental et de la direction que vous voulez vous donner à vous-même. Voyez? Et je vous dis à vous-même parce que avec la carte de la justice, ce que je ressens, c'est que en fait, c'est vraiment comme si que ouais, c'est ça, c'est vous reprenez le pouvoir pour en fait vous redonner un certain équilibre intérieur. Voyez, en fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu aussi, on vous dit un petit peu aussi, c'est peut-être aussi le moment de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette force intérieure, si tu sens cette force intérieure en toi pour ce mois d'août 2024, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien qu'elle est là. C'est que, en fait, on vous dit que c'est le moment de reprendre le pouvoir, de reprendre la maîtrise de votre être intérieur, de rééquilibrer, en fait, de faire tout simplement un rééquilibrage intérieur entre ce trop d'angoisse, d'anxiété au niveau de votre mental, ces choses qui vous bloquent, qui vous piègent, hein, qui vous font vous sentir clairement piégé à l'intérieur de vous-même, hein, j'ai limite envie de dire à l'intérieur de vous-même parce que c'est vraiment ça que je ressens là. Et en fait, oui, c'est ça. La carte de la justice vient vous dire il faut vraiment reprendre le pouvoir par rapport à ces choses-là qui te contrôlaient. En fait, qui te contrôlait pour reprendre, oui, cette maîtrise sur toi-même. Vous voyez? Ah, c'est intéressant. Là, je ressens beaucoup cette notion de combativité pour vous, là, les Sagittaires, août 2024. Hein. Avec le chevalier de bâton aussi, ça montre, c'est vraiment ça. Hein, ça montre, voilà, la force. Je ressentais la volonté, c'est ça. Hein, c'est exactement ça avec le chevalier de bâton. Vous avez vraiment l'envie, la motivation, la volonté de commencer à porter des actions qui vont faire bouger les choses. Mais pour vous, voyez? En fait, ça là, ce chevalier de bâton, pour moi, il vient vraiment en fait, c'est lui qui vient rééquilibrer les plateaux de votre balance là, vous voyez? C'est lui qui vient rééquilibrer les plateaux de votre balance intérieure, hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de vos émotions, les Sagittaires, votre vie émotionnelle intérieure? On a la roue de fortune et on a la 7 de bâton. Encore une fois, on ressent une notion, une énergie de combativité avec la 7 de bâton. Et avec la roue de fortune, ce que ça nous dit, c'est que il y a une notion de destin, il y a une notion d'horloge cosmique, il y a une notion de timing divin. Et qui plus est, on retrouve la justice qu'on retrouvait dans vos énergies générales. Bon, écoutez, je pense qu'il y a ce qui est en train de se passer là pour vous, pour août 2024, les Sagittaires. Je pense que ça, en grande partie, un lien avec ce qui se passe au niveau de vos émotions. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on retrouve la justice, on retrouve la notion de combativité et on retrouve aussi la notion de destin. Donc moi là en fait ce que je ressens pour vous c'est vraiment j'ai le sentiment que il y a quelque chose en fait qui... En fait j'ai l'impression que... Ouais, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que, et ça je me rappelle vous l'avoir dit déjà dans des précédents tirages pour vous les Sagittaires, on sent qu'il y avait de l'ennui dans votre vie émotionnelle. Hein, dans vos émotions, votre vie sentimentale, même j'ai envie de dire, hein, y avait de l'ennui, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup de stagnation, des choses qui ne bougeaient pas, qui restaient en inertie, en stase. Bon, c'était plat, c'était voilà un petit peu ennuyant pour vous. Bon, mais c'est pas pour rien, c'est parce que vous étiez aussi quelque part bloqué, hein, vous étiez bloqué. Là en fait, ce qu'on vient vous dire au niveau de votre vie émotionnelle, c'est que il est temps. Voilà, moi c'est le message que j'entends pour vous, là les Sagittaires. Il est temps. Il est temps de reprendre les armes, de reprendre la maîtrise et le pouvoir de vous-même. Et il est temps de repartir au combat. Vous voyez, bon, c'est pas le combat, quand je dis combat, c'est pas le combat, on va aller faire la bagarre, on va se battre. Même métaphoriquement, c'est pas ça. Le combat, c'est en fait, c'est juste en fait pour moi la notion, quand je dis combat là, c'est en l'occurrence pour vous, c'est vraiment la notion de reprendre vraiment le pouvoir et cet état
mental de quand on va à la guerre. Vous voyez, quand on va à la guerre, quand on part pour combattre, c'est vraiment de reprendre cet état mental où en fait juste avant on se dit mais on est prêt, on est paré, on est plein de motivation, plein de volonté, voilà, on sait qu'on va gagner. Voilà, vous voyez, c'est cet état de, et c'est pas de l'ego, hein. On pourrait prendre ça pour de l'ego, mais pour moi c'est pas de l'ego, ou en tout cas on peut appeler ça même un bon ego si vous voulez, parce que pour moi c'est de la fierté, mais c'est de la fierté bien placée. Vous voyez, c'est de la fierté qui vous redonne confiance en vous, motivation, volonté. Enfin, vous avez compris. Voilà, c'est vraiment en fait dans votre vie émotionnelle pour août 2024, on vous dit ok les gars, c'est le moment de reprendre le pouvoir, c'est le moment de retourner dans le grand bain, la grande guerre. J'aime pas dire guerre parce que voilà, on pense toujours à la notion de combat, on se bat contre quelque chose. Non, là c'est vraiment pas ça pour vous, c'est vraiment retourner dans le grand bain de la vie au niveau de vos émotions, hein, retrouver de l'action en tout cas. Ouais, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de votre vie professionnelle, votre domaine professionnel, les Sagittaires? On a la 4 de bâton et on a la 6 de bâton, et en carte complémentaire, on a la tour et la 5 de denier. Alors, je vais déjà commencer par ces deux-là. Pourquoi? Parce que là, pour moi, en fait, ce que je ressens avec la tour et la 5 de denier, c'est que il y a eu énormément je pense, de déception dernièrement dans votre vie professionnelle, hein, du non-contentement, de la déception. C'est le tunnel, voilà, la 5 de denier pour moi c'est le tunnel tout noir, et c'est le tunnel où on n'arrive pas en fait à voir le bout, en fait, on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. La 5 de denier, c'est exactement ça. Mais avec la 5 de denier, on a la tour. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que effectivement, il y a quelque chose qui, je sais pas, vous avez eu peut-être une révélation, peut-être quelque chose qui vous a, un coup de tonnerre, quelque chose qui vous a fait prendre conscience qu'en fait, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit absolument changer dans votre vie professionnelle. Voyez, et pourquoi je vous dis ça? Parce que on a quand même la 6 de bâton et la 4 de bâton. Alors, je vous l'ai pas dit, mais quand même, je trouve que vous avez pas mal de bâtons, hein, parce que là, on retrouve encore la 5 de bâton. Donc, alors écoutez, autant si vous étiez en inertie, en inaction, les Sagittaires. Alors, je suis désolée, c'est mon petit chien qui fait des petits bruits de pas. Si vous étiez en inaction totale ces derniers mois, les Sagittaires, bon, écoutez, sachez que le mois d'août 2024, ça va y aller, hein. Préparez-vous, franchement, prenez de l'énergie, prenez de la force, parce que ça va y aller, hein. Ça va vraiment y aller, ça va déménager, il y aura vraiment de l'action. Et si l'action ne commence pas, mais je pense qu'elle va déjà commencer au mois d'août, ça c'est sûr, hein. En tout cas, je le sens comme ça, moi. En tout cas, intérieurement, vous allez voir que vous allez vraiment avoir cette envie d'action, c'est ça et c'est pas autre chose, quoi. Vous voyez, je ne me laisse pas faire, je pars au combat. Je me laisse pas faire. Il y a vraiment cette notion de je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire par la vie, et même je ne me laisse pas faire par moi-même. Vous voyez? Oh là là. Et donc excusez-moi, je me suis perdue dans mes pensées. Et donc je vous disais, on a donc avec cet état en fait où vous vous êtes rendu compte, là, vous avez une prise de conscience que ça allait plus du tout, quoi, qu'il y avait quelque chose à changer au niveau de votre vie professionnelle. On a la 6 de bâton et la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la carte de la joie, c'est la carte de la fête, c'est la carte du plaisir retrouvé. Vous voyez, la 6 de bâton, bon bah c'est la carte, alors je reviens encore dans cette notion de combat, de guerre. C'est le guerrier qui revient conquérant après sa victoire. Voilà, c'est le guerrier qui revient de la guerre après avoir gagné, et il revient, il est tout beau, il est tout fier, il est content parce qu'il a gagné, et on le félicite, et patati et patata. Vous voyez? Bon. Là, pour moi, ces deux cartes combinées, surtout dans votre vie professionnelle, et avec ces deux cartes-là complémentaires, vous allez vraiment retrouver un sentiment, je sais pas ce qui va se passer dans votre vie professionnelle, les Sagittaires,
Mais pour moi, c'est extrêmement positif. Là, c'est 2 cartes combinées pour vous, c'est extrêmement positif. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vraiment, vous allez sentir, ça c'est sûr et certain, vous allez sentir une joie, un plaisir retrouvé, le fait de savourer une victoire. Oh là, ouais, c'est ça. Vous allez vraiment retrouver le fait de... le sentiment d'une victoire, vous allez, comment vous dire ça plus clairement, plus simplement. Vous allez éprouver le sentiment d'avoir gagné une victoire professionnellement parlant, et ça va vous procurer énormément de joie. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, je sais pas, vous me direz ce qui se passe en commentaire pour vous là, les Sagittaires au niveau professionnel. Mais ouais, c'est ouais, on sent qu'il y a quand même je pense qu'il y a aussi, il y a eu une certaine combativité dans votre vie professionnelle, hein, sinon on n'aurait pas eu ces 2 cartes-là, vous voyez. Vous êtes rendu compte de quelque chose et en fait, vous avez peut-être fait en sorte que les choses bougent. Et en fait, maintenant, pour le mois d'août 2024, vous voyez les résultats et vous voyez que ça vous réussit. Hein, mais ça, c'est au niveau professionnel. Hein. Donc, ouais, c'est extrêmement positif. Là, c'est extrêmement positif. Alors, dans la position de votre être intérieur, de votre âme, ce qui concerne votre évolution personnelle, on a la 5 de bâton. Bon, écoutez, 5 de bâton, ah oui, 8 de bâton, encore un bâton, 8 de bâton. Bon, là, clairement, ce qui se passe à l'intérieur de vous pour le mois d'août 2024, les Sagittaires, c'est encore une fois, en fait, vous allez vraiment sentir cette notion de... Ouais, je pourrais pas le dire autrement, hein, je pourrais pas vous le dire autrement, les Sagittaires, cette notion de combativité. J'ai envie. Vous retrouvez l'envie, les Sagittaires. Je crois que je vais appeler votre tirage comme ça. Vous retrouvez l'envie, hein, l'envie, la volonté, la motivation d'entrer en action. Mais pour peu importe les domaines de votre vie, pour n'importe quoi, vous retrouvez cette motivation de ne plus vous laisser faire par la vie et de reprendre le pouvoir de vous-même, les Sagittaires. Waouh, c'est puissant. Et puis avec la carte du 8 de bâton, ça va aller vite. Hein. Attendez-vous, les Sagittaires, enregistrez cette vidéo, et réécoutez-la courant du mois d'août, parce que ça risque d'être intéressant. Vous allez voir que ça va aller vite. Hein. Ça va, je vous le dis, ça va aller vite. C'est quelque chose, cette envie là, cette volonté retrouvée d'entrer en action, de reprendre le contrôle, la maîtrise de votre propre action sur votre vie, sur votre être intérieur, elle va venir comme un coup de tonnerre. Vous voyez, elle va venir hyper rapidement. Vous allez vous réveiller un matin et boum boum boum. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Par quoi je commence? Allez, c'est parti. J'ai envie. Vous voyez? Donc ouais, franchement, ce qui ressort le plus de votre tirage pour août 2024, les Sagittaires, c'est vraiment cette notion de je ne me laisse pas faire, je reprends les armes, je reprends le contrôle, la maîtrise de moi-même, encore une fois, au risque de me répéter, hein, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien, j'insiste sur ça, et je pars au combat, je retourne, je reviens à la vie. Voilà, je reviens à la vie parce que la vie, bah oui, la vie c'est le combat et c'est surtout le combat avec nous-mêmes, hein, perpétuel. Je reviens à la vie, les Sagittaires. Pour ce mois d'août 2024, vous revenez clairement à la vie, vous retrouvez cette notion de combativité. Donc, et puis c'est le timing divin aussi qui le veut, hein, c'est le moment de toute manière, on vous dit. Et puis en plus avec le 8 de bâton, voilà, c'est t'as pas le choix, tu vas te réveiller un matin, ça va être comme ça, et voilà, hein, vous voyez. Mais c'est extrêmement positif, hein, ce qui se passe pour vous. Allez, on va juste tirer quelques cartes d'oracle. Quelques cartes d'oracle en plus. Pour voir si on peut avoir des informations complémentaires ou des messages en plus, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Sagittaires, Alors oui, bien évidemment, je tiens à vous rappeler que les cartes, j'ai pas fait le mélange des cartes du tarot devant vous parce que sinon ça prendrait trop de temps et je trouve ça inutile. Mais bien évidemment que toutes les cartes sont mélangées et battues avant chaque tirage. Hein. Sinon, quel est l'intérêt? Ce serait même pas amusant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des oracles? Et ah bon bah j'en ai eu deux, je prends les deux.
Je prends les deux. On a The World. Encore une fois, on retrouve cette notion de destin. Mais regardez l'horloge cosmique. Encore une fois, c'est le moment. C'est le moment. C'est voilà. C'est comme je vous ai dit, vous allez vous réveiller un matin. C'est bon, vous allez retrouver. Oh, regardez s'il vous plaît. Blessing. 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Ouais, 7. 10 et 7. Ok, le 10 et le 7. Bon, écoutez. Encore une fois, c'est voilà, c'est comment vous dire ça? C'est l'horloge cosmique de l'univers qui tourne en votre faveur. C'est la balance de la justice et de l'équilibre primordial qui penche en votre faveur, hein, parce qu'on sent que ouais, il y avait plus de vous étiez plus dans le noir, dans les nuances de gris, dans le noir dernièrement que dans la lumière. Vous voyez les Sagittaires? Donc là, clairement, on vous dit, en fait, avec ces deux cartes, la notion de vivre te revient. Pour le mois d'août 2024, les Sagittaires, la notion de vivre va revenir à l'intérieur de vous. Waouh, 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 c'est puissant, puissant, puissant. Et on va juste vous tirer une dernière carte d'oracle. En carte conseil, en carte conseil, j'ai sorti celui-ci pour vous tirer une carte conseil. Allez, un conseil pour les Sagittaires pour août 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, août 2024? Et on a celle-ci. Aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Oh, waouh, 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 waouh. Reconnais ta vraie nature et ouvre-toi. Qu'est-ce que j'ai avec les R, moi, en ce moment? Et ouvre-toi au profond, on dirait une belge. Et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Et c'est ça, en fait. C'est, voilà, les Sagittaires, c'est, faites-vous passer avant, s'il vous plaît. Commencez à vous faire passer avant. C'est votre conseil pour ce mois d'août 2024 avec tout ce qui va se passer là pour vous. Pensez en priorité, là, c'est ce qu'on vous dit, de vous faire passer avant toute chose. Ok, les Sagittaires? C'est capiche? Allez, sur ce, je vous laisse là pour le tirage général et on passe tout de suite à votre tirage sentimental. Et c'est parti, les Sagittaires. Bonjour, tout de suite. On passe tout de suite à votre tirage sentimental avec le tarot, hein, pour commencer avec les cartes du tarot. Et en fait, je vous dis pour commencer, mais en fait, je pense que je vais... Oh si, quoique je vous tirerai peut-être quelques cartes d'oracle après le tirage du tarot. Allez, c'est parti. Hop, ça commence à sauter. J'ai rien demandé. Oh, on se calme, j'ai rien demandé. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, je sais pas si vous avez regardé mes précédents tirages, mais je vous explique très rapidement. On va faire une première ligne qui va vous concerner, vous, les Sagittaires, et les Sagittaires célibataires, hein. En tout cas, ceux qui n'ont pas quelqu'un en tête ou qui ne sont pas en couple, qui ne pensent pas à quelqu'un, vous prendrez en compte, que la première ligne. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez si vous êtes tout simplement célibataire. Et ensuite, on viendra faire un petit peu le lien entre les deux. Voilà. Allez, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai été rapide cette fois-ci, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Allez, c'est parti. On commence pour vous la première ligne, les Sagittaires, au niveau de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que c'est pas ça? En la casita. Avec la première position qui va nous indiquer votre énergie actuelle. Votre énergie actuelle, les Sagittaires. Et ce sera celle-ci. Ok, la 3 de coupe. Allez, vous savez quoi? On va toutes les tirer. On va tirer toutes les cartes et ensuite...
pardon. On va venir tirer toutes les cartes et ensuite on se plongera dans votre tirage pour chaque position. Je viendrai vous expliquer en même temps. Ok, 3 de coupe, énergie actuelle. Hop. Ouais, non, là j'en ai plusieurs. C'est pas bon, on n'en veut qu'une. Intention. Ok, et petit blocage si jamais il y en a un. La tempérance, oui, bon, c'est pas vraiment un blocage, c'est pas... Oui, bon, un petit peu, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Allez, c'est parti. Alors, première position, votre énergie actuelle, sentimentalement parlant, les Sagittaires. Vous, votre énergie, elle est au partage. Vous avez envie de partager avec les autres, les Sagittaires, mais partager vrai, voyez. Vous avez envie de sortir, de vous amuser, de faire la fête, de parler, d'entrer en communication, en partage avec les autres. Vous avez envie tout simplement de profiter des belles et des bonnes choses de la vie avec votre entourage. Voyez, enfin, quand je dis votre entourage, c'est oui, les personnes qui vous entourent, mais ça peut aussi être avec des nouvelles personnes, hein. En tout cas, vous avez vraiment envie de partager, mais de partager dans la joie, dans la bonne humeur. Ouais, partager les moments simples de la vie avec votre entourage, ouais, avec votre entourage ou avec des personnes que vous appréciez, voyez. Deuxième position, la position de votre intention sentimentalement parlant. Bon, vous avez l'intention pour le moment de faire un petit peu le bilan. Vous voyez, de faire un petit peu le bilan d'où est-ce que vous en êtes sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie sentimentale? Comment est-ce que je m'y sens? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne me manque pas? Peut-être aussi justement, c'est vraiment faire la liste en fait des pour et des contre et venir prendre de l'objectivité et observer, analyser votre vie sentimentale sans forcément y porter un jugement, hein. Vraiment là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est vraiment juste venir en fait regarder, prendre de la hauteur sur votre domaine sentimental et regarder un petit peu ce qui s'y passe pour peut-être commencer à élaborer un plan ou en tout cas vous apporter une naissance, la naissance de quelques pensées pour peut-être commencer à entrer en action par rapport à votre vie sentimentale, hein. Dans la position de votre éventuel blocage, si jamais il y a au niveau de votre vie sentimentale, on a la tempérance. Donc c'est ça fait écho à votre tirage général, hein, les Sagittaires. Ce serait de ne pas entrer en action. Voyez, c'est vraiment ça, de continuer encore à rester dans cette forme de, voilà, je pèse le pour et le contre, mais en faisant ça, en fait, on ne prend pas d'action, on ne prend pas de décision concrète, vous voyez, on n'entre pas en action, on est juste dans l'observation, dans l'analyse, au risque, justement, de continuer à ne pas bouger, à rester en stase, en inertie, en inaction. Voyez? Bon, pourquoi je vous dis, pour moi, c'est pas vraiment un blocage, parce qu'on sent que dans votre tirage général, c'est pas un problème, voilà. L'action, elle arrive. L'action, elle arrive pour vous dans tous les cas. Ce sera pas un problème. En revanche, dans votre vie sentimentale, c'est pas pour rien qu'on a eu la tempérance que ça vient nous dire. C'est quand même une petite piqûre de rappel pour vous les Sagittaires, hein, de ne pas vous laisser dans l'ennui. Arrêtez de vous laisser dans l'ennui, les Sagittaires. C'est vraiment ce qu'on vient vous dire. Ne vous laissez pas dans l'ennui. Ok, il n'y a pas de souci pour le moment. Vous avez besoin d'analyser, d'observer. Voilà, peut-être que sentimentalement parlant, vous êtes encore dans cette période, mais quand ce sera le moment d'entrer en action, il ne faudra pas hésiter. Voyez les Sagittaires? Allez, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, les Sagittaires? Allez, on va faire exactement le même positionnement, mais pour cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette personne au niveau de ses énergies? Qu'est-ce qu'on a pour cette personne au niveau... Ok, non, hop, c'est moi qui les tire. Je sais que vous avez envie de sortir, de parler, mais non, c'est moi qui vous tire, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre partenaire? Oh là là, on a le monde, ok.
On a la 8 d'épée, ok, et on a l'as de denier. Ok, très bien. Bon, alors écoutez, cette personne, la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne à laquelle vous pensez, faites en fonction de votre situation, hein, encore une fois, masculin, féminin, genre ou pas, peu importe, vous faites en fonction de votre situation et vous prenez ce qui résonne, ce qui parle pour vous, d'accord? Alors, cette personne, effectivement, on sent que dans ses énergies actuelles, il se passe quelque chose dans sa vie à cette personne. Il se passe quelque chose de gros, de huge, hein. Il y a quelque chose d'énorme là qui est en train de se passer dans sa vie. Comment j'ai dit ça? De se passer dans sa vie à cette personne, mais c'est quelque chose, c'est quelque chose de gros dans le sens où, alors soit elle est dans une fin de cycle là et elle est en train de passer à un niveau supérieur, hein, de commencer par exemple, je sais pas, quelque chose de tout nouveau dans sa vie. Ou alors, c'est quelqu'un qui justement a déjà commencé quelque chose de tout nouveau dans sa vie et elle est en pleine exploration de toutes ces nouvelles possibilités qui s'offrent à elle. Hein. La carte du monde, c'est vraiment, c'est un événement majeur, c'est vivre un événement majeur, un événement gros, énorme au niveau énergétique dans sa vie. Vous voyez, c'est aussi, c'est le monde aussi, c'est la dernière carte, hein, c'est le 21. Donc, c'est aussi terminer un cycle, la fin de cycle de une fin de cycle de quelque chose et qui en général apporte quand même un grand chamboulement intérieur, ou en tout cas si c'est pas un chamboulement comme je vous ai dit, c'est quelque chose de gros, hein, quelque chose d'énorme au niveau énergétique qu'on ressent avec le monde dans sa vie, vous voyez. Donc cette personne peut-être qu'elle est en train de... Il y a quelque chose dans sa vie, elle est en train de vivre quelque chose dans sa vie d'assez énorme, hein, d'assez gros, d'assez puissant au niveau énergétique, vous voyez. Alors, dans ses intentions à cette personne, on a la 8 d'épée. Bon, cette personne, elle se voile un petit peu la face, hein, on va pas se le cacher, elle se voile un petit peu la face. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait que, justement, par rapport à ce qu'elle est en train de vivre actuellement dans sa vie, elle se dit waouh, c'est trop gros, moi j'ai envie de penser à rien du tout. Là je le sens comme ça. Ah oui, là je le sens comme ça maintenant. Ah bah oui. Ouais, c'est cette personne en fait, je pense qu'elle est en train de se dire je me voile la face peut-être, ou en tout cas j'ai pas envie de voir les choses que j'ai pas envie de voir. Voilà, tout simplement. Parce que mais ça c'est au niveau sentimental, hein. C'est au niveau sentimental. Cette personne, oh là, j'ai bugué, mais parce que là, le message, il est tellement précis. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein. Mais là, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Cette personne, elle se dit, ok, moi, je pense pas du tout comme lui. Moi, je pense pas du tout comme lui ou comme elle, d'accord? Moi, actuellement, dans ma vie sentimentale, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est qu'en fait, je refuse peut-être d'accepter mes sentiments ou la relation ou cette personne, tout simplement parce que il y a des choses dans ma vie actuelle qui sont en train de se passer, des énergies extrêmement fortes que je suis en train de ressentir. Et donc j'ai peut-être ni l'envie ni la force de regarder cette personne ou de regarder la relation avec cette personne, vous voyez. Là c'est précis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, vraiment, c'est pas du tout vous concernant vous, hein, ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas du tout personnel, c'est pas par rapport à vous-même, c'est vraiment cette personne avec elle-même, elle avec elle-même, vous voyez. Elle est vraiment dans un état autant mental qu'intérieur, où en fait elle est pas dans un mood en fait où elle est au niveau des sentiments là, où elle est au niveau du relationnel, cette personne. Elle est vraiment dans un mood où elle est super focus sur elle-même, vous voyez. Pour elle c'est positif, peut-être que pour vous non, mais pour elle, pour cette personne, c'est quand même assez positif. Et je vous dis ça parce que dans son éventuel blocage à cette personne, on a l'as de denier. Donc c'est ça, cette personne, elle est pas du tout dans un mood à commencer quelque chose de concret avec vous.
Ça, c'est clair et net, les Sagittaires. Je vous le dis, cette personne, elle est pas du tout dans un mood, dans une humeur à commencer quelque chose de concret avec vous. Mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas par rapport à vous, c'est pas à cause de vous, ni grâce à vous d'ailleurs. C'est juste qu'en fait, actuellement, cette personne, on verra le mois prochain ce qui se passe dans les énergies pour elle, pour la suite. Mais cette personne, elle est il se passe quelque chose dans sa vie dont elle a besoin de se focus dessus, de se concentrer dessus uniquement sur ça, en fait. Ça lui prend peut-être tellement d'énergie qu'elle ne peut se concentrer que sur ça, en fait. Qu'elle peut même pas porter son intérêt. Je pense qu'elle a même pas envie non plus de porter son intérêt au niveau de sa vie sentimentale, relationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et puis peut-être que, peut-être aussi que vous, il y a peut-être, bon après vous, c'est votre cycle, hein, c'est votre rythme aussi. Et chaque rythme se respecte, hein, ça c'est pas le souci. Mais peut-être que cette personne, peut-être que ça fait peut-être un petit moment qu'elle vous attend et vous étiez dans une période où voilà, vous arriviez pas à vous sortir peut-être de certaines choses difficiles, de certains blocages, pièges en vous-même, vous voyez. Et du coup ça a peut-être aussi fait que cette personne vous a tourné la tête, vous a tourné le regard, vous voyez, et elle a tourné ses yeux vers autre chose. Ouais. Allez, on va juste venir tirer une petite carte d'oracle. Juste pour venir, peut-être venir confirmer ou apporter quelques précisions pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a? Oui, qu'est-ce qu'on est? Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la routine et on a l'élément du feu, le désir. Ok, oui, ben c'est ça, c'est exactement ça. Oh là là, c'est exactement ça. C'est ce que je ressentais. Vous avez quand même le désir avec cette personne. Vous avez un désir de quelque chose avec cette personne. C'est un désir même inconscient, même subconscient. C'est quelque chose de caché à l'intérieur de vous, mais vous avez envie avec cette personne. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Mais par contre, cette personne, non. Cette personne, elle est... En fait, elle ressent vos énergies quand même, cette personne. Elle arrive quand même à ressentir vos énergies, cette personne. Je sais pas pourquoi je sens ça. 7, 8, 9, 10. Ouais. Cette personne, je pense qu'auparavant, elle a eu envie de créer avec vous. Et en fait, elle a vu que, oui, ok, vous la désiriez, voilà, vous la vouliez, ça, y a pas de souci. Mais en fait, vous étiez tellement dans une forme de bloc. Ouais, pour moi, la routine, c'est ça. Vous étiez bloqué, vous étiez piégé. Et en fait, cette personne, elle a tourné son regard. Vous voyez, elle a tourné son regard vers autre chose. Donc en fait, même si vous la voulez, cette personne, peut-être que c'est pas assez pour elle. Peut-être que c'est pas assez pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors c'est assez précis, hein, donc encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle, les Sagittaires, hein. C'est très précis, mais voilà, je peux pas dire quelque chose que je ne ressens pas, je dis que des choses que je ressens, hein, sinon quel serait l'intérêt? Donc ouais, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, cette personne, elle... On sent qu'il y a du désir chez vous, vous désirez cette personne aussi vous désire, hein. Ça va dans les deux sens, mais par contre, il y a un blocage entre vous, en fait, qui fait que, d'une part, vous, en fait, c'est bon, elle a abandonné le fait qu'en fait, vous étiez peut-être trop routinier, hein, justement, mais pas routinier dans le sens, voilà, c'est encore une fois, c'est vous étiez bloqué, vous étiez piégé, mais voilà, c'était pas le bon timing divin, c'était pas le bon moment pour vous, parce que c'est aussi votre rythme, et c'est aussi votre rythme, pardon, et qu'il faut respecter votre rythme dans tous les cas, et puis d'ailleurs, vous avez pas le choix, hein, tout simplement, c'est la vie, c'est comme ça, pour chacun d'entre nous, et aussi, cette personne, en fait, elle est plus dans cette forme-là, en fait, vous voyez, elle est plus dans cette forme, elle non plus de routine, en fait, on sent qu'il y a des énergies extrêmement puissantes dans sa vie, et en fait, elle décide de se concentrer sur elle-même. Elle décide tout simplement de se concentrer sur elle-même. Bon, ce sera quand même intéressant, je pense, de voir les énergies du mois prochain pour vous au niveau sentimental, les Sagittaires, hein.
Allez, sur ce, je vous laisse là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Merci pour tous vos gentils et bienveillants commentaires, messages que je reçois. Merci aux personnes qui s'abonnent, qui me suivent. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Et d'ici là, je vous souhaite énormément de joie et d'amour. Je vous envoie plein d'ondes et je vous dis à très vite.